Bienvenue dans Décryptage. Ce podcast, c'est à vous, chef d'entreprise, qu'il est d'abord destiné. Que vous soyez à la tête d'une PME ou d'une ETI, quel que soit votre business et la taille de votre société, elle est de près ou de loin secouée par les transformations actuelles. Le monde change, les modèles aussi. Alors, pour vous aider à garder une longueur d'avance et vous permettre de vous réinventer, nous vous ouvrons la boîte à outils de PwC. Je suis Raphaël Duchemin et je vais recevoir des experts de PwC France et Maghreb. Ensemble, nous allons aborder les sujets qui impactent l'entreprise et qui lui demandent toujours plus d'agilité pour s'adapter et imaginer de nouvelles stratégies. Bonjour Rami Feghali. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé en charge de l'activité gestion des risques et réglementation chez PwC France et Maghreb. Le risque, on le met au pluriel ou on le met au singulier? J'ai envie de dire plutôt au pluriel, non, aujourd'hui? Ah, au pluriel, oui. En fait, il a toujours été au pluriel, mais il s'est un peu développé récemment, de manière assez importante, en fait. Et d'ailleurs, on n'entend pas une seule conversation en réalité aujourd'hui où il n'y a pas le mot risque qui apparaît. C'est quoi votre définition du risque? Un risque et une opportunité. Le risque, c'est globalement que quelque chose se passe mal. Une fois qu'on a dit ça, derrière, euh, arriver à l'identifier, le suivre, le déterminer, l'anticiper, l'intégrer dans les projets de développement, c'est là où il y a tout le challenge, je dirais. Alors justement, dans les épisodes précédents, un chiffre est revenu, celui du nombre de dirigeants français qui pensent que leur entreprise ne survivra pas au-delà de 10 ans si elle ne se transforme pas. 6 sur 10 dans la CEO Survey. Je crois que c'est la première des peurs, le risque de disparaître, l'avenir incertain. C'est ça qui est assez fondamentalement différent, je dirais, d'il y a 10 ans. Parce qu'on n'avait pas ce type de réaction des CEO il y a 10 ans. La Et prise de conscience. la prise de conscience qu'on peut disparaître. Alors justement, on va les prendre un par un si vous le voulez bien, ces risques. Premier des risques, le risque cyber, qui entre dans la catégorie de ce que vous appelez, je crois, les risques digitaux, hein, de manière générale. Il apparaît tout en haut de la liste pour les patrons dans la fameuse CEO Survey, parce qu'il y a justement cette fameuse prise de conscience qu'une faille dans le système, désormais, elle peut mettre à mal l'entreprise et même durablement. Oui, durablement et de manière significative, en fait, hein. Je connais un dirigeant d'entreprise qui, à cause du risque cyber, a eu 1 mois d'arrêt d'activité. Il a fallu tout refaire à la main, appeler les clients, leur expliquer. Et donc, on voit à peu près l'impact que ça peut avoir sur le business. On peut disparaître à cause de ça. On peut avoir des clients qui disent finalement, non, vous n'êtes pas capable De vous protéger. de vous protéger, de protéger mes données, de me donner un service, et donc je ne veux plus travailler avec vous. Et plus on va, plus ce risque augmente. Parce qu'en fait, on digitalise l'économie, donc le risque cyber, il y en a partout, on va utiliser le cloud, donc ce risque augmente. Donc il ne peut être que croissant. Alors ces attaques qui peuvent, et vous l'avez très bien expliqué, obérer une capacité de production, détruire une e-réputation par exemple, elles viennent souvent de l'étranger. Et vous voyez probablement où je veux en venir, parce que ça nous conduit au deuxième risque. Il suffit d'ouvrir la télé, la radio ou les journaux pour comprendre que le contexte géopolitique est instable et que ça devient aussi un risque à prendre en considération. Oui. Et c'est d'autant plus intéressant, le risque géopolitique, c'est que le risque cyber, le risque financier, ce sont des choses qui existent dans les entreprises en termes d'analyse. Le risque géopolitique, c'est un peu nouveau, hein. Jusqu'à maintenant, les entreprises, elles optimisaient leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, qu'on ait quelque chose qui vienne d'une partie du monde qui soit plutôt efficace en termes de coûts ou de production, c'était quelque chose qui était poursuivi. On n'avait pas intégré dès le départ le fait qu'il pouvait se passer quelque chose et du coup avoir à changer les chaînes d'approvisionnement parce que il peut avoir le détroit d'Ormuz qui s'arrête. Peut-être que si demain il se passe quelque chose entre Taïwan et la Chine, il y aura des problèmes avec les approvisionnements à Taïwan, etc., etc. Ça veut dire que ce risque-là, non seulement il est nouveau, ou en tout cas on a pris conscience qu'il fallait faire avec, mais en plus il est mouvant. Il est mouvant. Là, on est dans le cœur du risque, hein, on est dans le cœur de l'aléa.
Là où dans le passé, ça pouvait être un peu plus prévisible, hein. On avait des choses qui se passaient, on avait le temps de vérifier, on voyait à peu près la direction dans laquelle on allait aller. Bah là, c'est pas le cas. Donc demain, il peut y avoir une crise qui peut venir de tel ou tel endroit dans le monde et ça aura des répercussions sur l'entreprise directement, ce qui n'était pas le cas. Vous avez évoqué le climat, vous avez identifié ça dans ce qu'on appelle la catégorie ESG, hein, le sujet ESG, parce que les changements qu'elle impose peuvent entraîner, là encore, un risque de disparition pour certaines entreprises. Là aussi, ça n'était pas le cas avant. Non. C'était même pas dans la colonne vertébrale de certaines entreprises. C'était même pas dans les analyses de risque de certaines entreprises, ouais. Là maintenant, il est intégré, mais il est un peu plus prospectif. On sait qu'il est là, on le voit, hein, il y a des changements climatiques qu'on peut observer. On sait qu'il y a une décarbonation qui est en cours. En revanche, il y a beaucoup d'aléas là-dessus, hein. C'est là où il faut faire des scénarios parce que la décarbonation va dépendre des clients, des compétiteurs, des réglementations. Et Des là, fournisseurs aussi parfois. des fournisseurs, et là, on a quand même énormément d'incertitudes. On sait qu'il va falloir agir, on sait qu'il faut agir, on sait qu'il va y avoir un changement majeur, hein, pour les entreprises en termes de processus de production, sur la décarbonation. En revanche, le timing est clé, hein. C'est la décarbonation, le net zéro d'ici 2050. Mais 26 ans, c'est long. On commence quand? Maintenant, dans 2 ans, dans 3 ans. Quelle technologie? Tout ça, c'est du risque en fait. Vous avez évoqué, et finalement ça recoupe les 3 risques précédents, le risque normatif. 850 normes supplémentaires, je crois, entre 2017 et 2022 au niveau européen. Le réglementaire qui oblige et qui pousse aussi à la transformation, mais qui peut être vécu parfois en entreprise comme un frein. Ça va dans le bon sens parce qu'on essaye de faire changer les choses, mais parfois ça peut être contre-productif. Alors, vous avez mentionné la CEO Survey. Il est indiqué que les normes, la réglementation peuvent être un frein, mais il est aussi indiqué que c'est un vecteur de transformation. C'est les deux. Dans un monde mouvant, tel qu'on est en termes de digitalisation, transformation numérique, climat, on voit qu'on ne peut pas faire sans réglementation. Et la réglementation arrive, elle est plutôt protectrice de ce point de vue. Après, il faut qu'elle soit bien maîtrisée. Alors, il faut qu'elle soit bien maîtrisée au niveau des autorités publiques, hein, l'Europe en particulier. Quand il y en a trop, on n'avance plus, on ne sait pas où on veut aller. Si elle est mal expliquée, et si on ne fait pas attention à l'impact que ça a en termes d'accompagnement, ça n'avancera pas non pas. Et du point de vue des entreprises, c'est un challenge parce qu'elle est là, il faut faire avec. Il faut pouvoir la décrypter, la rendre aussi opérationnelle que possible, l'intégrer. Et en revanche, c'est un vecteur de transformation, parce que l'avantage de la réglementation, c'est qu'elle va obliger tout le monde à se mobiliser sur tel ou tel sujet. Donc la résilience est un vrai risque, est un vrai sujet. Lorsque la réglementation pousse à la résilience, les entreprises vont mettre en place la réglementation, mais attention, il ne faut pas juste se dire je vais être conforme et m'assurer que je réponds à toutes les sous-chapitres de la réglementation, mais réfléchir à ce que ça veut dire en termes de risque et de résilience, et mettre en place des projets qui permettent de les résoudre. Donc c'est là où la réglementation peut être un frein et aussi un levier. Une fois l'ennemi cerné, son profil identifié, ses troupes comptées et ses plans imaginés, on peut en quelque sorte préparer la parade. Et s'il faut se battre sur plusieurs fronts, cela demande un plan de bataille et des armes efficaces pour livrer combat. Rami Feghali, j'ai filé la métaphore militaire parce que c'est un peu finalement ce qu'on va demander aujourd'hui, demain aux entreprises, avoir une vision à 360 de ce qui peut la cerner. Vous dites le risque pour une entreprise n'est pas de considérer le risque dans sa globalité. Oui, c'est là où on a quand même, et c'est vrai pour les entreprises comme pour nos sociétés, on a quand même des défis devant nous collectifs en fait, qui sont nouveaux. Donc collectif et nouveau, en gestion des risques et en solution, c'est difficile à gérer. Donc c'est technique, hein. Il faut créer la technicité nécessaire au sein des entreprises pour répondre à ces risques. Que ce soit pour ce qu'on appelle les premières lignes, les métiers qui vont développer, ou les deuxièmes lignes, qui sont les professionnels du risque qui vont vérifier que la première ligne fait son travail. Il faut des spécialistes. On pense évidemment au CRO, le Chief Risk Officer.
Mais peut-être qu'il faut arrêter de penser qu'il est dans son couloir. Il faut l'associer, il faut élargir son périmètre pour qu'il puisse peut-être lancer tout simplement les alertes quand elles se présentent. Il y a 2 dimensions clés pour un CRO. La première, c'est d'être au plus près et au cœur des métiers, là où se passe la transformation, pour mettre la gestion des risques et les analyses de risques et les garde-fous au moment de la transformation. On implémente un système, on fait un move to cloud, on a intégré les sécurités, les contrôles de risques, les alertes, tout ce qui va devoir être construit pour que, au départ, et ensuite c'est quelque chose que le CRO peut suivre. Mais il faut être au cœur de l'activité. Si on est après la bataille, eh ben, finalement, on pourra que constater qu'elle elle a été malmenée et ça sera peut-être trop tard. Vous parliez d'arriver après la bataille. Ça veut dire qu'il faut, quand on est une entreprise aujourd'hui, systématiquement avoir un plan B, voire un plan C, si le risque potentiel survient, euh, avoir déjà des réponses toutes prêtes. Je pense, oui. Le point de départ d'analyse, c'est de dire, je vais prendre des scénarios et je vais imaginer que je vais tomber. Et une fois que je tombe, voilà ce que je vais faire. Mais rien que se placer dans cette perspective, non, je vais tomber. Je vais avoir un problème géopolitique à tel endroit. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça m'oblige à penser aux solutions que je peux mettre en place. Et c'est là où, par rapport à la direction des risques, on pourrait voir après la bataille dans sa tour d'ivoire, on est dans une dimension beaucoup plus stratégique, complète, avec une vision globale et avec une vision très opérationnelle. Ça, c'est un changement assez important. Ça veut dire que ça demande au CEO aussi de dire à tous les étages de la fusée, il va falloir identifier les maillons faibles dans l'entreprise. Oui, il faut faire ça et juste à nouveau pour peut-être donner un aperçu de ce qui pouvait se passer jusqu'à maintenant. On a souvent vécu dans une gestion des risques réactive. C'est le concept de l'Imagino. On a vu l'ancienne guerre, pour reprendre votre métaphore. On met en place des tranchées très bien, très technologiques, très bien organisées. Et en fait, le risque vient d'un autre endroit. On vit comme ça, naturellement, dans les entreprises, dans le monde. Et en fait, là, le niveau de changement est tellement rapide, qu'il faut réfléchir différemment. Il faut penser au fait qu'il peut y avoir des chars qui peuvent passer par le petit couloir qui n'a pas été sécurisé. Il faut être en anticipation. Il faut être en anticipation. Et donc ça veut dire qu'il faut équiper l'entreprise avec des capacités d'anticipation, de scénarios. Il faut équiper l'entreprise avec des équipes qui peuvent à la fois traiter le sujet très technique du risque cyber à tel endroit, mais aussi être capable de le mettre dans le contexte global de l'entreprise, des opérations, du business, et faire remonter sa dimension technique dans une dimension stratégique, à la fois en termes d'analyse et d'outils. Et donc, c'est toute une organisation à mettre en place qui a tout son rôle dans la direction des risques. Ça devient, pour un chef d'entreprise, vous voyez, la fonction qui lui permet de prendre des risques, finalement. Cette émission s'appelle Décryptage, Rami Feghali. On a parlé d'un certain nombre de risques. Vous dites signaux faibles. Ça veut dire que ces risques qui existent aujourd'hui, ils peuvent encore évoluer dans les années qui viennent. Il faut se préparer. Il faut que l'entreprise se prépare systématiquement à voir émerger de nouvelles difficultés qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne connaît pas encore. Mon expérience, c'est qu'en fait, les catastrophes viennent toujours de choses qu'on n'a pas vues. Voilà, tout ce qu'on a vu plus ou moins, on arrive à le gérer parce qu'on est habitué. Donc on ne se trompe pas de se dire finalement, je vais avoir un problème, est-ce que ce problème va me faire perdre 1 million, 2 millions d'euros? Ça va être 1 ou 10, c'est pas ça le sujet. En fait, c'est un truc qu'on n'a pas vu du tout et qui va venir nous percuter, et là qui va avoir une catastrophe, à la fois parce que finalement on n'est pas préparé, et deuxièmement on n'est pas préparé à y répondre non plus. Donc d'où ce concept de résilience. C'est là où l'anticipation, prévoir que quelque chose va mal se passer et ensuite regarder les réponses qu'on peut apporter fait une différence. Mais
Ce qui est nouveau, c'est qu'on pouvait vivre avec ça avant, en fait, hein, parce qu'il n'y avait rien de grave, vraiment. Enfin, après, on a eu des crises, on a eu des problèmes, on a eu des crises bancaires hein, assez importantes qui ont abouti à des crises plus larges. Mais là, on n'est pas seulement dans les banques, on est partout, en fait, hein. Le climat est partout, le risque digital est partout, le risque géopolitique est partout. On est dans la société et dans l'économie. Et donc, on ne peut plus se permettre d'être réactif. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des clés pour répondre à ces risques. On les a. C'est plutôt un sujet de mobilisation collective. Merci beaucoup, Rami Feghali, d'avoir été avec nous dans ce nouvel épisode de Décryptage. Vous nous retrouvez, comme l'ensemble de nos podcasts, sur pwc.fr. Retrouvez PwC en direct, le podcast, sur toutes les plateformes de streaming et sur pwc.fr. PwC en direct.